Ne pas savoir exprimer ses émotions. Ce soir, je sors avec Amy, tu viens avec nous? Amy t'aime pas, elle te met toujours de côté. Dis-lui ce que tu ressens, peut-être que c'est un malentendu. Je peux pas ce soir, désolée. Maëva, est-ce que c'est à cause de Amy? Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, tu dis non. Dis-lui. Non, juste pas ce soir. Enfin, en fait, je crois qu'Amy m'aime pas trop. Mais n'importe quoi, c'est juste qu'elle te connaît pas trop. Écoute, il y a des signes évidents, j'invente rien. Personne me comprend. Maman, papy me manque, tu sais. Oui, bah comme à tout le monde, chérie. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Allô? Ah non, vous ne me dérangez absolument pas, vous en faites pas. Bah voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que mon chien est quelquefois plus présent que certains membres de ma famille. Pourquoi les humains ne sont pas comme eux? Joyeux anniversaire, ma beauté! Je veux que tu saches que t'es vraiment une amie précieuse pour moi. Merci beaucoup, Aurore, ça me touche. C'est mignon. Est-ce que je suis censée dire quelque chose, là? Bah oui, dis-lui que tu l'aimes, toi aussi, qu'elle est une amie précieuse. Au fait, tu tiens le choc avec ton grand-père? Oui, ça va. Je vais quand même pas me plaindre, ce qu'elle vit, c'est beaucoup plus grave. J'en ai marre de jamais réussir à parler de mes émotions. Mais peut-être qu'il faut pas que je parle, mais que j'écrive. J'ai reçu ton message hier soir. Je veux que tu saches que tu pourras toujours me parler de tout. Toutes tes émotions sont légitimes. Et c'est pas parce que je vis un moment difficile que tu peux plus te confier à moi. Toi aussi, t'es une amie précieuse. S'oublier pour les autres. Je vous rappelle que vous avez un DM à rendre demain. Purée, mais comment on va faire pour ce DM? Les filles, passez-moi vos DM, je suis trop forte en physique. Mais t'es folle, toi, tu vas pas faire nos DM. Ça va le faire. Au moins, vous montez votre moyenne. T'es un sucre, merci beaucoup. Avec plaisir, c'est normal. Merde, il est quelle heure? 19h, ça va. Donc je passe au DM de Lizzie après. Puis après, à la fin, je fais le mien. Ma puce, tu peux venir m'aider à vider le lave-vaisselle et à mettre la table parce que là, j'ai une migraine pas possible. Oh non, mais j'ai les DM à faire. Ouais, mais bon, il faut que j'aide maman, la pauvre, elle a mal à la tête. Ok, maman, j'arrive t'aider. Bon, allez, cette fois-ci, je m'y mets à fond. Oh non, la pauvre. Allô? Oui, Maëlys, comment tu vas? Bah je t'avoue que là, ça va pas du tout. Raconte-moi tout. Merde! Purée, les DM! Bon, il me reste 1 heure avant d'aller en cours. Ça me laisse le temps de faire celui de Lizzie. Enfin, je crois. Lizzie, Ali, vos DM. Merci beaucoup. On te revaudra ça. T'as des cernes? T'as mal dormi? Rose, votre DM, s'il vous plaît. J'ai fait celui de Ali et de Lizzie, mais pas le mien. Je l'ai oublié. Eh ben, c'est 1 heure de retenue, mademoiselle. Hein, voilà. Mais le manque d'amour. J'ai une soirée ce soir. D'accord. Tu veux savoir où c'est? Non, juste quand tu rentres, ne fais pas de bruit, je suis épuisée. C'est chez Mylène. La droguée? Oui, il y aura de la drogue, justement. Écoute, Erika, je compte sur toi pour pas me faire déplacer à l'hôpital pour une overdose, d'accord? J'ai autre chose à faire, sérieusement. Tandis que moi, j'aurais tout donné pour une simple question. Je te jure, mon père, il m'a saoulée. Et c'est où? Avec qui? C'est à quelle heure? Fais attention à toi. Oh, ma pauvre. Ta mère, elle est tellement cool, toi. T'as trop de chance. Pas trop, non. Ma mère en a carrément rien à foutre de ma gueule. J'aimerais beaucoup qu'elle me bombarde de questions comme ton père. Et ton père dans tout ça? Tu m'en as jamais parlé. Il nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Ah. Nora, on se fait un truc ce soir? Je peux pas ce soir, ma beauté, désolée. Dac, comme d'hab, quoi. Mais non, Erika, c'est pas vrai. J'ai besoin de toi, moi. Mais toi, t'as pas besoin de moi, tu t'en fous. Le manque d'amour impacte beaucoup mes relations amicales et amoureuses. Je deviens très facilement dépendante affective. Maman, je vais aller voir une psy. Ah bon? Pourtant, tu vas très bien. Pas vraiment, non. Mais si tu te préoccupais un peu de moi, peut-être que tu le saurais. Sauf que t'en as rien à foutre. Tu ne sais pas ce que c'est d'élever un enfant toute seule. C'est votre première séance chez un psy? Oui, je stresse un peu. Ça va aller, vous en faites pas. Parlez-moi de ce qui ne va pas. Je fais pas bien et je pense que ce qui me rend comme ça, c'est le stress. Ah purée, il y a le DS de géographie aujourd'hui. Oh, j'ai à peine révisé. Ah, j'ai qu'à faire croire à maman que je suis malade, non? C'est bon. Allez, debout Olivia, c'est l'heure. Allez. Purée, je comprends rien, je vais encore me taper une sale note. Papa et maman vont être trop énervés contre moi.
C'est pas possible, tout le monde a l'air de réussir sauf moi et ils notent tous des trucs. Olivia, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ah non, tout le monde va me regarder la honte. Non, non merci. Vous savez si Olivia a prévu de venir ce soir? Ouais, je crois qu'elle vient, ouais. Non, il y a trop de gens que je connais pas. Puis je sais pas comment m'habiller. En plus, faut que je révise mes maths. J'ai qu'à annuler. Ouais, mais après, si j'annule, on m'invitera plus. Ah, bah du coup, apparemment, elle viendra pas, elle a un empêchement. Ok, vrai débat. Est-ce que vous accepteriez que votre copain dorme avec sa pote dans le même... Jamais, c'est grave un manque de respect. Mais si ça se trouve, elle pense complètement différemment et je vais paraître gênante. Oh non, jamais je pourrais accepter, c'est du manque de respect, logique. Ah merci, on est d'accord, parce que là, mon copain, il vient de me demander ça. Alors, ce DS de maths, tu l'as bien réussi? Oui, ça s'est très bien passé. Bah, tu révises pas là, tu fais quoi dans le lit? Maman, s'il te plaît, je suis déjà suffisamment stressée comme ça, genre, n'en rajoute pas. Bah, arrête de stresser. Oh, bah, ça va tout de suite mieux. Purée, mais c'est une formule magique ton truc. Bon, écoute ma puce, la vie est trop courte pour stresser. Si les choses se passent mal, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Si elles se passent bien, c'est pareil. Tu n'as pas à stresser, ta vie, elle est écrite. Ton chemin, il est écrit, ok? Merci, maman. Se faire ghoster. Alors comme ça, à la soirée de samedi, Mathis et toi, vous avez flirté? J'avoue qu'il me plaît de ouf. On parle non-stop par message depuis. Ça s'annonce bien, dis donc. Oh non. Vas-y, là. Ouais, enfin, ça fait 3 fois qu'il refuse qu'on sorte et en plus pour voir une autre fille. Oh. Peut-être qu'il est un peu timide. Quoi? Non mais c'est une blague, il se fout de ma gueule en fait, ce mec. De quel garçon tu parles, ma chérie? Personne, maman, laisse tomber. Explique-moi, peut-être que je pourrais t'aider. J'ai rencontré un mec en soirée, on a flirté ensemble, et depuis, il voit que des meufs, mais pas moi. Oh, et toi, tu veux quelque chose de sérieux avec lui? Bah oui, tu lui as dit? Non, pas encore, mais c'est trop tôt. Tu sais, les garçons sont un peu bêtes des fois. Si tu manifestes pas tes vraies intentions, il comprendra pas. C'est vrai que je peux pas lui en vouloir de voir d'autres filles, je lui dis même pas ce que je veux, moi. Allez, je me lance, et puis on verra bien. Ah, purée, le stress. Et voilà, les dés étaient lancés. Alors, voyons voir s'il m'a répondu. Quoi? Il a toujours pas lu mon message? Purée, les gars, j'ai reçu un message d'une meuf qui me demande si je veux du sérieux avec elle. Mais je m'en bats les couilles de sa gueule, genre vraiment. Bah frère, tu t'en bats les couilles, t'as qu'à la ghoster, et puis de toute façon elle comprendra toute seule. Hein. Tu réponds plus, tu fais le mort, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que ça évite que ce soit gênant au moins. Vous pouvez pas imaginer la torture que c'est de vivre cette situation. On se remet en question, on se demande ce qu'on a fait de mal, alors qu'un simple « non, je ne suis pas intéressée » aurait suffi. Triangle amoureux. Emilia, je te présente Leïla, ma copine, et Leïla, voici Emilia, ma meilleure amie. Toi, je te conseille de faire gaffe. Je les connais, les soi-disant meilleures amies. Ah non, dégueu. Ouais, non, dégueulasse. Au fait, Arthur, ce soir, il y a Mike qui veut se mettre à côté de moi dans le bus, donc toi, t'iras t'asseoir ailleurs. Mike? C'est qui ce Mike? T'es sérieux? Pitié, Arthur, pas ce genre de questions. Tu sais très bien que je déteste les mecs jaloux. Et toi, je t'ai à l'œil. À toutes. Sympa, ta copine. Elle est pas comme ça, d'habitude. Excuse-moi, il y a Mike qui m'appelle. Attends, toi aussi, allô? tu fréquentes ce Mike? Rejoins-moi au CDI et viens voir. À toutes. Tu voulais me parler, Mike? Ouais, je sais que demain c'est ton anniversaire, mais moi je serai pas là. Du coup, je voulais t'offrir un petit cadeau. C'est vrai? Oh, bah c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'inquiète, c'est pas grand-chose. Oh, c'est trop. Quoi? T'es pas contente? Non, non, c'est pas ça. En fait, n'importe quelle meuf serait affolée d'avoir ça. Allez, rends-le-moi. Je le donnerai à une autre meuf, salut. Mike, attends! Mike a voulu me faire plaisir en m'offrant un cadeau pour mon anniversaire, sauf que c'était un collier Chanel. Oh non, les mauvais souvenirs qui reviennent. Ouais, je revois encore ma belle-mère là, cette grosse folle, avec ses colliers Chanel là qui nous prenaient Arthur, on va manger, tu viens? Où t'as eu ce collier? Il est magnifique, hein? C'est Mike qui me l'a offert. Ah d'accord, je vois. Attends, Emilia, viens avec nous. Non. Tu restes avec moi. C'est quoi son problème à ta pote là? Partie 2, triangle amoureux. Emilia, ça va? Ouais, super, Mike m'a bien prouvé que c'était un mec minable, et puis je suis désolée, mais ta copine Leïla, elle vaut pas mieux. Désolée. En fait, t'as pas tort. Je la trouve vraiment ambiguë avec ce Mike. Je pense que je vais aller parler à ce mec. Mike? Oh Arthur, frère, comment ça va? Arrête ton numéro, il se passe quoi entre toi et Leïla? Quoi? Et Leïla, c'est pas la meuf avec qui t'as couché hier? T'es trop con, toi. Écoute, frère, En fait, non, tu sais quoi? Je m'en tape en réalité. Moi, j'ai jamais couché avec elle et je voudrais jamais de toute façon. Leïla, y a Arthur qui te cherche. Et il a l'air un peu remonté. Coucou, chérie. T'as qu'à aller retrouver Mike, on n'est plus ensemble, Leïla. Hein?
Mais Non, te justifie pas, de toute façon, je m'en tape de toi, d'accord? En réalité, c'est pas toi que j'aime. Ah bon? Et c'est qui? Une fille qui se respecte et qui a toujours été là pour moi. Il m'en a jamais parlé de cette fille. Je suis tellement désolée que ce soit passé comme ça avec Leïla. Oh, t'inquiète. En vrai, je m'en tapais un peu de cette fille. Oui, j'ai cru comprendre que t'aimais quelqu'un d'autre finalement. Comment tu sais? Mon intuition. Tu penses que je devrais l'inviter au bal de promo? Oui, voilà. Invite-la au bal avant qu'elle trouve un cavalier. Ça te dit de venir avec moi au bal de promo? Non, je parle pas de moi. Je parle de la fille avec qui tu veux sortir. Mike, t'as 2 minutes, s'il te plaît? Non, la meuf, j'ai pas le temps, on se verra plus tard. Mike. T'es complètement taré ou quoi? Ça veut dire quoi, ça? Bah, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te démerdes, hein. Moi, je suis pas le père. T'es juste un coup d'un soir, je m'en bats les couilles de ta gueule. T'es magnifique. L'amitié à sens unique. Bon, je suppose que tout le monde se souvient qu'il y a un contrôle aujourd'hui. Ah bah oui. Amber, s'il te plaît, est-ce que je peux me mettre à côté de toi pour ce DS? J'ai rien révisé à cause de mes parents qui se disputent. Ok. Mais par contre, tu mets pas exactement les mêmes réponses que moi, sinon la prof, elle va nous cramer. Je gère. Je vais passer ramasser les copies, c'est l'heure. C'est bon? Ouais. Amber, je vais à côté de Kylian pour le prochain cours du coup. Ok, Mélanie, super, donc en gros t'as plus besoin de moi quoi. Ah arrête, c'est juste qu'elle est amoureuse de Kylian. J'ai corrigé vos DS de la semaine dernière, donc je vais vous rendre les copies. Oh mon dieu, c'est la première fois que j'ai un 18 de toute ma vie. Mélanie et Amber, j'ai besoin de vous parler. En corrigeant vos copies, je me suis rendu compte que l'une de vous deux avait copié sur l'autre. Les réponses sont identiques mot pour mot. Si l'une de vous deux ne se dénonce pas, vous aurez toutes les deux 0. Quoi? Alors? Je vous laisse jusqu'à demain pour venir vous dénoncer. En attendant, vous avez toutes les deux 0 et une observation. Mélanie, il faut absolument que tu dénonces. Je l'ai pas fait parce que t'es mon amie, mais c'est hors de question que je me tape un 0. Oui, écoute, je suis désolée, j'étais trop gênée. Ok. Promis, demain je le dis à la prof. Ok, merci beaucoup. Mélanie, je t'écoute. Oui, écoutez madame, j'ai bien réfléchi et je dois vous avouer quelque chose. Partie 2, l'amitié à sens unique. En fait, hier, j'ai couvert Amber, parce que ça me faisait de la peine de la dénoncer devant vous. Vous n'auriez pas dû la laisser vous copier, Mélanie, ça vous pénalise aussi du coup. Elle avait pas révisé, donc elle m'a demandé si elle pouvait me copier. Et moi, j'ai dit oui, parce que c'est mon amie. Écoutez, puisque vous êtes honnête avec moi, je vais vous laisser votre 18. Par contre, j'aimerais discuter avec Amber. Ouais, je lui envoie un message tout de suite. Vous vouliez me voir, madame? Oui, Amber, écoutez, je suis au courant de tout. Oui, alors écoutez, lui en voulez pas, elle était trop... Pourquoi est-ce que je lui en voudrais? Bah, parce qu'elle m'a copié. Ah non, ce n'est pas du tout sa version, au contraire. Apparemment, c'est vous qui avez copié sur elle. Et d'ailleurs, je vous ai mis un 0 pour ça. Mélanie, je t'ai couvert pour cette fois, mais franchement, c'est pas cool ce que t'as fait. Je suis désolée, Amber, mes parents se disputent tellement ces temps-ci. J'avais peur qu'ils s'en prennent à moi si j'avais un 0. Ok, mais en quoi ça me regarde? Ça reste égoïste ce que t'as fait. Chut, parle pas si fort. Y a Kylian pas loin. Mélanie, on peut rentrer s'il te plaît, il est déjà 4h du matin. Oh non, rentre-toi si tu veux, mais moi je vais chez Maxime. Je l'ai rencontré il y a 1 heure, c'est un inconnu. Puis je peux pas rentrer toute seule, on est venu avec ta voiture. Bah t'as qu'à rentrer à pied. Puis c'est bon, Maxime c'est un bon gars, t'es pas ma daronne. Mais Mélanie, il est 4h du matin, je vais pas marcher toute seule pendant... Ah! Dégage si t'es pas contente. Moi je reste avec Maxime et je vais chez lui. Tu sais ce que c'est ton problème, Mélanie? C'est que tu serais prête à envoyer n'importe quel de tes amis en pâture juste pour passer la nuit avec un mec. T'essayes de te faire passer pour quelqu'un de bien, mais même toi, t'y crois pas. Tout ce qui compte, c'est toi. Alors puisque tu adores tant ta personne, reste seule.